They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days. Alors en termes de participants, cette année on a battu, on va dire, tous les records puisque on a servi à midi 1300 repas, plus toutes les personnes qui sont venues dans l'après-midi, donc difficile à décompter, mais je pense qu'on n'était pas loin de 1600 personnes, voire plus. Et puis surtout une mixité de population, puisque c'était aussi le but recherché, c'est-à-dire qu'on trouve des activités pour tous les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes agents, les familles, et puis au-delà, voilà, les personnes un peu plus âgées. On a eu tous les clubs sportifs, on a eu toutes les sections d'activités, donc tout le monde était là, nos partenaires également aussi. L'esprit de la CMCS, c'est au-delà l'esprit de nos activités sociales, puisque voilà, il n'y aurait pas d'activité sociale sans les agents, et sans les agents, pas d'activité sociale. Nous avons un programme qui est progressiste, humaniste, émancipateur. Comment ne pas porter l'émancipation en direction des électriciens gaziers? Comment prendre conscience que oui, il peut y avoir une autre société. Oui, les électriciens et gaziers ont le droit. Ils ont le droit d'aller au théâtre, ils ont le droit d'aller à l'opéra, ils ont le droit de faire du golf, ils ont le droit à tout ça. Réunir tous les bénéficiaires et aussi toutes les SLV, parce qu'on estime quand même que c'est la structure la plus proche des bénéficiaires. C'est les collègues qu'on voit tous les jours, c'est eux qui construisent les activités, et c'est important de pouvoir faire cette fête en plus dans ce cadre magnifique, de façon à rappeler qui fait les activités sociales, surtout en cette veille d'élection, de montrer tout ce qui se fait dans les SLV, de montrer ce qui se fait par les associations nationales, que ce soit les ANEG, Filateg et autres, les associations qu'on a au sein de notre CMCS, les différentes sections d'activités, et avec une attention particulière effectivement pour la jeunesse. D'ailleurs cette année il y a pas mal d'activités aussi pour les bambins. On a mené bien sûr plusieurs champs. Alors le champ revendicatif, notre projet des actifs sociaux de demain bien sûr, c'était de dire on fait une première vague d'assemblée générale pour présenter notre bilan, un bilan dont on peut être fier, mais de dire voilà, on parle du bilan, on présente le bilan, et derrière, de par ces assemblées générales interactive, de nourrir notre projet politique CGT, parce que le projet politique CGT n'est pas fait dans un bureau à 3 ou 4 camarades. Non, c'est pas ça. C'est nous, on tient compte des attentes des bénéficiaires, et de sorte à présenter un projet, parce que oui, la CGT est à l'écoute de l'ensemble des bénéficiaires. Quand on vient du privé, on voit EDF, tout paraît beau, tout paraît magnifique. C'est vrai qu'aussi bien dans les réunions d'équipe qu'on avait, il semblait y avoir vraiment une proximité, il y avait de l'échange. On avait des réunions d'équipe où on nous servait des glaces et des fruits, des sorties d'équipe, des choses comme cela, paraît-il, pour unir les gens. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a tout ça derrière. On nous le fait bien remarquer. Vous avez des sorties, pourquoi vous vous plaignez? On vous paye les verres, vous allez manger entre vous. C'est beau, vous avez une télévision, vous avez le café gratuit, tout paraît beau, vous avez une prime. Je n'étais pas rebuté par les syndicats, mais je ne connaissais pas vraiment. Et pour moi, il n'y avait pas besoin de se plaindre, il n'y avait pas besoin d'être contre ce qu'on nous proposait. Rencontrer des personnes venant de syndicats et de la CGT, ça m'a appris aussi à voir toute une autre partie, une partie cachée, une partie que je ne connaissais pas. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a appris aussi à concevoir certaines choses, peut-être certaines manipulations aussi, à pouvoir mieux les gérer, mieux les appréhender. Et aussi, ça m'a appris peut-être plus de solidarité. Il y a tout un côté aussi social. Il y a un côté où on essaye de réunir les gens, justement. Puisque là, en ce moment, le but, c'est d'exploser toutes les personnes qui travaillent, de les individualiser, parce qu'une personne qui est seule, elle ne peut plus se défendre. Un syndicat, en fait, c'est quoi pour moi? La vision que maintenant j'en ai, c'est quelque chose qui rassemble, qui aide à nous défendre. Parce que seul, on ne peut pas se défendre. Contre une grosse machine, c'est impossible. Et il faut être unis pour pouvoir se défendre. Je tiens à m'impliquer plus, même des petites choses tous les jours qu'on peut faire, simplement. Parler de ce qui se passe, parler pendant les pauses, c'est déjà du militantisme. L'énergie dans l'Hérault s'est montée il y a 2 ans. C'est une association qui rassemble des citoyens, des retraités, des syndicalistes, tous ceux qui sont opposés au fait qu'il y ait des coupures d'électricité ou de gaz. Pour nous, le droit à l'énergie, c'est un droit qui est fondamental.
mais dans le sens où de ce droit découlent plusieurs autres droits. C'est-à-dire si on n'a pas d'électricité, on n'a pas accès à la culture, on n'a pas accès à la communication, on n'a pas accès à la santé. Du droit à l'énergie dépend également le droit au logement, le droit à l'éducation. Donc c'est vraiment un droit qui est socle et qui est fondamental et qui mérite qu'on se batte pour lui. D'une part, c'est venir en aide aux personnes qui peuvent être confrontées à des problèmes de coupure. Et d'autre part, c'est porter un débat public, faire connaître au plus grand nombre la nécessité d'avoir un droit à l'énergie pour tous. Et on est porteur d'un certain nombre de propositions. Là, on essaye par exemple d'agir pour obtenir un arrêté de la municipalité interdisant les coupures tout au long de l'année. Voilà. On organise des conférences de presse, des rassemblements. Dès qu'il y a une initiative populaire, ça peut être au forum des associations, ça peut être aujourd'hui à la fête de la SMCAS, ça peut être des distributions de tracts dans la ville. Il y a 10 ans, Thierry Breton, qui était ministre de l'économie, disait le plus sérieusement du monde que la privatisation n'entraînerait pas une hausse excessive des tarifs du gaz et l'électricité et que ça ne dépasserait pas l'augmentation de l'inflation. 10 ans plus tard, on est amer parce que le bilan il est là. Les prix de l'électricité ont augmenté de 21% et ceux du gaz de 66%. Je ne crois pas que les salaires des Français aient augmenté dans les mêmes proportions, j'en suis même sûr. À cette augmentation des tarifs s'ajoute également une dégradation du service public. Changer un compteur, c'était gratuit, maintenant c'est 54 €. On pourrait multiplier les exemples. On nous parle beaucoup de la compétitivité des entreprises. Cette hausse des tarifs, elle pénalise également notre industrie. Puisqu'il y a 10 ans, les entreprises françaises avaient la chance d'avoir l'électricité la moins chère d'Europe. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc la compétitivité d'une entreprise, ça ne dépend pas seulement des salaires, ça dépend aussi du coût de l'énergie. Et ça, je crois que nos politiques ils devraient y réfléchir un peu plus parfois. Le projet des 10 ans de privatisation de DFGDF, en fait, ça part de discussions avec les salariés. Le salaire national de base, en 2004, il a augmenté de 3%. Donc sur un salaire à 1 500 €, ça faisait 45 € d'augmentation. En 2014 et dans les années qui ont précédé, c'était du 0,3%, donc 4,50 € sur ce même salaire à 1 500 €. L'électricité a augmenté de 21%, le gaz de 66%. Toutes les interventions qui étaient gratuites avant 2004 sont passées payantes du fait que l'électricité augmente. Il y a de plus en plus de gens qui sont en difficulté pour régler leurs factures. Donc ça représente 8 millions de personnes. L'autre jour, on a reçu une personne ça faisait 4 mois qu'elle n'avait plus d'électricité. Donc elle nous a expliqué un peu son parcours. À un moment donné, elle n'avait pas de travail, elle ne pouvait plus payer, donc elle a fait un choix entre l'eau et l'électricité. Est-ce que c'est normal, en 2014, que quelqu'un soit obligé de faire un choix entre l'eau et l'électricité? C'est tout ça qu'on a voulu dénoncer et mettre le doigt sur le fait qu'on nous avait vendu la privatisation comme une amélioration des services et une baisse des prix. Aujourd'hui, on constate que c'est tout l'inverse qui se passe, quoi. Augmentation des prix et le service public fortement dégradé. 14% des ménages aujourd'hui qui sont touchés par la précarité énergétique. Alors, la définition de la précarité énergétique, c'est quoi? Ça a été défini par le rapport Pelletier, il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que on est en situation de précarité énergétique si 10% du budget global est supporté par des problématiques de l'énergie. Pour élaborer ce projet, donc on en a parlé aux camarades de l'UL de Montpellier qui ont trouvé le projet intéressant et qui pensaient être en capacité de nous aider pour le développer auprès des usagers. On a fait 2 livrets, un spécifique en direction des salariés, un spécifique en direction des usagers, qu'on distribue à la gare de Montpellier, dans les lieux stratégiques, les centres commerciaux, etc. On regarde toutes les privatisations, elles ont le même objectif, donc essayer de diminuer les investissements, gagner sur la masse salariale pour rendre plus aux actionnaires. Donc effectivement, on a vu que ça s'est passé en Europe, notamment au niveau du réseau ferré, des réseaux ferrés. En Angleterre, on a vu ce que ça a donné, ils ont fait machine arrière. Le pôle public de l'énergie, oui, ça répond effectivement à l'inverse de ce qui se passe actuellement et ce qu'on souhaite pour les usagers et pour les salariés. L'électricité est un bien vital qui doit être accessible à tout le monde dans des bonnes conditions. Donc il faut que
on revienne à ce que l'électricité soit nationalisée, un pôle public de l'énergie, quoi. Où il y aurait tout regroupé, où on parlerait de l'évolution et de la transition énergétique, vers quoi on veut aller. Il faut deux choses. Il faut que déjà l'électricité soit moins chère, qu'on ne supprime l'aspect capitalistique, qu'on en supprime les dividendes pour mettre dans l'investissement et pour que l'électricité soit la moins chère possible. Pour que tout le monde y ait accès, c'est un droit vital. On essaye de sortir cette problématique de nos entreprises parce que c'est pas un problème entre agents EDF et entre initiés. C'est un problème qui concerne la population dans son ensemble. Se rapprocher des UL ou des UD pour faire passer le message à l'ensemble de la population. Hang on to the good days. I can lean on my friends. They help me going through hard times. But I'm feeling enemy. I'm in league with a fool. Blame me for what's happening. I can try. Knowing those hard times I went through. If I'm in this game, I missed the goal. Stormy days and over.